Au cœur du sud, une maison oubliée se dresse encore. Ses murs racontent le passage du temps, les vies, les mains, les époques qu'elle a traversées. Bienvenue dans la maison du temps. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Zone du Documentaire. Aujourd'hui, on va vous parler un peu d'histoire et d'histoire du patrimoine. Tout simplement, on est à la Maison du Temps. Voilà cette affiche que je vous partage depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook. Alors, on est dans le sud de la France, au milieu des collines et des vignes. Voilà, parce qu'il faut savoir que le sud de la France, quand même, on est entouré de collines et de vignes. Une maison encore simple, silencieuse, mais chargée de mémoire. Comme vous pouvez le voir, les vieilles cheminées, les vieux escaliers. On a encore même une poutre du toit qui est apparemment une maison qui a pris feu il y a quelques années en arrière. On s'aperçoit sur le côté en bas d'un vieil évier, il n'y a pas d'électricité dans cette maison, hein, parce que voilà, on est quand même au début du 19e siècle. On se retrouve entre l'époque de Louis-Philippe et de Napoléon III. Voilà, donc on est sur la royauté. C'est une maison à peu près qui a à peu près 2 siècles. Pour ceux qui ont du mal avec les siècles, c'est pas compliqué. C'est une maison qui a à peu près 200 ans à l'heure d'aujourd'hui. Comme on peut le constater, pierre, briques, comme en haut pour garder la chaleur, avec entouré ce que vous voyez là, c'est du plâtre et de la chaux, parce qu'à cette époque-là, dans le sud de la France, on se servait beaucoup de chaux pour étouffer l'humidité, mais en même temps garder la chaleur, parce que c'est ce qui permet aux anciennes habitations d'être hors d'eau et surtout hors d'humidité. On retrouve des escaliers, comme on peut le voir, directement imbriqués dans le mur avec du bois entouré. On retrouve aussi de la briquette pour mieux solidifier l'escalier. Là, on est vraiment sur une maison très ancienne, il reste presque plus rien. C'est dommage de voir des maisons dans cet état-là qui regorge à l'heure d'aujourd'hui totalement notre histoire. Hein. On montera en haut parce que normalement la charpente elle est ni clou, sans vis, sans quoi que ce soit. Et c'était la vie d'autrefois. Il n'y a pas de toilette. Hein. Ça devait être à l'époque, comme à l'époque, on va repartir un peu dans les séries un peu TV, un peu américaines, un peu comme La Petite Maison dans la Prairie, hein, où on faisait nos besoins à l'extérieur de cette maison. C'est des vieilles maisons qui méritent encore à l'heure d'aujourd'hui d'en parler, parce que c'est un savoir-faire de ce vieux temps où les maîtres ouvriers savaient construire. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si une maison arriverait à tenir 200 ans. Hein. Je pense pas. Je pense qu'une maison qui aurait 200 ans construite à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on retrouverait des petits graviers. Alors, je vais vous dater à peu près approximativement cette maison, hein, parce que j'ai pas de date approximative, j'ai pas l'histoire des anciens occupants. On est à peu près entre 1140 et 1870. Hein, donc voilà, on est loin de l'époque d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de télé à cette époque-là. Voilà, il n'y avait même pas de salle de bain, parce que la salle de bain du moins la baignoire est arrivée beaucoup plus tard. Je vous expliquerai ça bien sûr en voix off une fois que je serai en studio. Je reviendrai sur la création de la salle de bain. Et je pense qu'il faut vraiment préserver des lieux
comme celui-ci, voire même peut-être pourquoi pas les rénover, hein. C'est la mémoire essentielle de notre patrimoine et de notre savoir-vivre, hein. C'est la maison du temps continue à tenir debout malgré les intempéries, etc. Ça reste quand même un endroit paisible où il faisait autrefois, où on savait vivre en communauté, hein, puisque maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on a un salon, une cuisine qui est séparée. À cette époque-là, on cuisinait dans la cheminée, hein, et rien de plus, où les gens arrivaient encore à se retrouver autour d'une table. Ça devait être encore des tables, puisqu'on est quand même dans la campagne, ça devait être des longues tablées campagnardes en bois avec des bancs en bois, hein. Je vais vous faire visiter un peu ce qui se passe au-dessus, parce que si on retrouve des brins d'électricité, ça a été une électricité qui a été reportée beaucoup plus tard à l'habitation, hein. Parce que des voûtes, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, hein. Je vais essayer de tenir la tablette sans la faire tomber. Des voûtes comme ça souvent permettaient de garder et la chaleur et la fraîcheur, hein. On voit plus ça de nos jours, ou si on le voit, on arrive à le retrouver dans des caves viticoles, hein. Là, il n'y a pas de cave. En principe, les greniers à cette époque-là, sur ceux qui avaient des vignes, permettaient le grenier à garder quelques bons vins que le maître de maison vignoble se mettait de côté pour sa consommation personnelle et non à la vente. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut savoir dans l'histoire et les légendes au pourtour, hein. On se trouve en Occitanie, on n'est pas très loin de Béziers, je vous dirai pas où exactement, hein, parce que je veux garder vraiment ce lieu secret. Il y a quand même deux histoires autour de ce lieu où on se trouve. Une petite bâtisse, on va l'appeler ça comme ça, qui n'est plus reconnue par l'église et encore moins par la ville, et d'un gros délinquant de l'époque où on parle souvent de son trou qui aurait été creusé partout dans Béziers. Voilà, je vous dis pas exactement, mais à peu près où nous sommes. Voilà, on est vraiment sur le pourtour biterrois, hein, qui reste une ville quand même avec beaucoup d'histoires, mais de légendes que je vous raconte au fur et à mesure sur la chaîne, parce que c'est des histoires qui sont longues en recherche, où je vais remercier aussi l'équipe les amis de Saint-Aphrodise, cette équipe-là qui m'aide beaucoup pour mes recherches et mes documentaires que je peux vous proposer. Et j'espère que c'est des documentaires qui vous plaisent énormément. Sur ce, on va monter en haut et je vous montrerai ce qui se passe en haut sur cette habitation. On est monté à l'étage, bon, avec beaucoup de difficultés, comme vous avez pu le voir, hein. L'escalier est quand même bien vétuste. Et là, aucun bouton, pas d'électricité, donc on est vraiment dans cette époque-là royale, hein. D'ailleurs, on peut remarquer en haut les poutres qui sont vraiment rattachées jusque dans le mur, hein. C'est des poutres qui sont vraiment pas du tout fixées, comme je vous l'ai dit, tout est fixé avec cheville et bois, donc vraiment sur une époque où le charpentier savait faire son travail et prenait surtout le temps pour le faire. Là, je pense que ce sont à peu près les deuxièmes poutres qui ont des poutres qui ont été remplacées, parce que on voit qu'elles sont un peu poncées. Et à l'époque, à cette époque royale, les poutres n'étaient pas du tout, tout était taillé à la hache et à la scie, hein. Il n'y avait plus pas cette époque de l'industrie qu'on a à l'heure d'aujourd'hui pour faire de la charpente, hein. Mais on est vraiment dans une époque où on s'éclairait à la bougie. Il n'y avait pas l'électricité, hein, puisque la première électricité
qui arrive sur le pourtour biterrois, c'était Muriel-les-Béziers. D'ailleurs, un documentaire que j'aurais dû vous faire depuis des années, qui est en cours d'écriture, et j'essaie de vous le partager au plus rapide. D'où je vais vous parler aussi d'un moulin à farine qui après s'est transformé en moulin hydroélectrique. C'est d'ailleurs là où cette ville de Muriel-les-Béziers a été électrifiée bien avant Béziers. Pourtant Béziers est beaucoup plus grand que Muriel. Et il y a à cette époque-là, les maisons on n'était pas en 220 comme on l'est actuellement, du moins 230 volts, puisque nos maisons sont en 230 voire 240 volts. On est sur des maisons où à l'époque on n'avait que le 110 volts, pas du tout comme aujourd'hui on peut le connaître. Et c'est là où il faut vraiment garder l'esprit des constructions de l'époque, une époque où je vais pas arrêter de me répéter, mais les gens construisaient vraiment pour le long terme, parce qu'une maison comme ça qui a presque 200 ans, je pense pas qu'on arrive encore à continuer à en voir, hormis les châteaux où certaines personnes arrivent encore à les rénover. Mais ça aussi, il faudrait faire un autre documentaire pour ça, parce que les châtelains n'ont plus d'aide pour pouvoir garder ce patrimoine, un patrimoine culturel qu'on est en train de perdre à l'heure d'aujourd'hui, parce que pouvoir rénover et continuer à rénover un château ou une bâtisse datant de plus de 200 ans ou 300 ans, voire même encore au-dessous, c'est compliqué financièrement. Donc voilà, je voulais vous partager une maison qui a 200 ans et je pense qu'il mériterait encore aujourd'hui d'être rénové et remis un peu à l'heure au goût du jour, sans toucher vraiment à son histoire. Et je tenais vraiment à vous la partager sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je remercie aussi toutes les personnes et les nouvelles personnes qui sont abonnées à la chaîne Zone du Documentaire. Et on va continuer à vous partager des histoires de la légende, du paranormal, des lieux un peu cultes. Voilà, on va essayer d'être un peu plus sur le terrain. Chose que cette année, avec cette nouvelle équipe, je peux me permettre de vous présenter, on est beaucoup plus sur le terrain qu'à l'époque. Voilà, je vous fais un peu un récapitulatif de tout ça. Exceptionnellement, à part quand je suis en enquête paranormale où je suis derrière la caméra, c'est vrai que c'est plus mon dada. Mais là aujourd'hui, c'est Sonia qui est derrière la caméra d'ailleurs, que je remercie énormément. Elle fait sa petite formation caméraman. Voilà, je vais vous montrer l'autre pièce en vidéo, je vous mettrai en musique, et vous allez voir que on est encore riche d'histoire, et je continuerai bien sûr à vous raconter de l'histoire, de la légende, mais aussi quelques découvertes comme cette petite maison. Allez, sur ce, bisous, ciao ciao.